La place publique de la ville de Moussoro, chef-lieu de la province de Bahr El Ghazal, est aux couleurs du tricolore national et à l'image de la femme. Ce samedi 7 mars 2020, des femmes et des filles soutenues par des hommes pour exprimer leur gratitude aux plus hautes autorités qui ont choisi la ville de Moussoro pour la célébration officielle du 30e anniversaire de la Semaine nationale de la femme tchadienne, Senafed 2020. Occasion pour le président du comité d'organisation de faire un bref aperçu sur la province et les activités dominantes. Tegen Idibey Berdé a également relevé les réalisations du chef de l'État Idriss Déby Itno qui ont contribué de manière significative au développement socio-économique et culturel de la province. Le gouverneur de Bahr El Ghazal a saisi l'opportunité pour exprimer toute sa reconnaissance et celle de ses administrés à l'égard de la première dame Inda Déby Itno pour ses œuvres humanitaires et salvatrices à travers la Fondation Grand Cœur qui est devenue désormais un partenaire incontournable du gouvernement. S'en est suivi le mot de la ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité nationale, Dr Jalal Arjun Khalil, qui a salué l'initiative du chef de l'État, Idriss Déby Itno, d'accorder toute une semaine à la femme pour débattre des questions liées à son épanouissement. Je voudrais adresser ma très grande reconnaissance à son Excellence Madame la Première Dame du Tchad, Inda Déby Itno, pour son engagement dans la promotion de la femme, marqué par ses multiples actions sur l'ensemble du territoire national et son investissement personnel dans la commémoration de la Senafed avec ses sœurs de Bahr El Ghazal. La ministre de l'Agriculture, qui loue les actions du président de la République en faveur de l'émancipation de la femme, a remis publiquement 2 tracteurs, des intrants et des pesticides au groupement des femmes du Bahr El Ghazal. La première dame, Inda Déby Itno, marraine de la Senafed 2020, s'est félicitée de l'organisation de la cérémonie. Elle a salué la mobilisation des hommes qui ont su soutenir leurs femmes et sœurs pour rendre la fête belle. Inda Déby Itno de conclure en exhortant les femmes à faire une introspection sur les 30 ans de la Senafed afin de donner à la femme la place qui est la sienne dans le processus de développement socio-économique et culturel, tout en signalant que Senafed 2021 sera célébrée à Mongo dans le Guéra et la semaine de la femme rurale sera célébrée à Amdjaras. Les femmes et les hommes de Bahr El Ghazal qui n'ont pas voulu rester indifférents au comportement de la première dame Inda Déby Itno lui ont remis des présents dont un dromadaire décoré artistiquement de Chérif Mamad Zen, ministre des Affaires étrangères. Le défilé qui a commencé avec le passage des élèves des différents établissements scolaires francophones et arabophones, publics et privés, et des femmes des différents groupements, celles de la société civile, des partis politiques et des confessions religieuses, a mis terme à la cérémonie. Je suis ravie et comblée par l'accueil particulièrement chaleureux qui nous a été réservé à moi-même et à la délégation qui m'accompagne. J'avoue très sincèrement que je suis touchée par le sens élevé d'hospitalité, de solidarité et de générosité de mes frères et sœurs de la province du Bahr El Ghazal. Aussi, voudrais-je en retour vous exprimer mon infinie gratitude pour cet élan de fraternité que chaque participant à cette édition de la Senafed a su apprécier et mesurer à sa juste valeur. Je voudrais de même saluer le degré de mobilisation des femmes et la portée du soutien des hommes engagés, des hommes boucliers durant cette semaine. Braves femmes du Bahr El Ghazal,
laborieuse population de la province du Bahr el Ghazal, je vous dis simplement merci. Merci, merci pour tout. Alfi Shukr. Comme nous le savons si bien, depuis 30 ans, le gouvernement a jugé opportun d'offrir aux femmes un cadre approprié de brassage pouvant leur permettre de réfléchir sur les conditions et proposer des approches d'action susceptibles de favoriser leur épanouissement. Depuis 30 ans, nous nous sommes livrés à cet exercice avec des fortunes diverses. Il est vrai que des activités pertinentes qui participent à l'épanouissement collectif des femmes tchadiennes ont été au centre de la semaine. Mais il est aussi vrai que certains faits et actes, aussi isolés soient-ils, ont entamé la crédibilité de la Sénafette, assimilée à une simple kermesse des femmes. Nous comprenons tous, mes chères sœurs et mères, pourquoi il est temps de faire un examen approfondi et responsable du chemin parcouru. À cet égard, je voudrais me féliciter de la qualité de l'évaluation sans détour de 30 ans de la Sénafette et des approches préconisées en vue de donner une dynamique plus revigorée à ce cadre d'échange et de partage pour les problématiques essentielles en lien avec les droits, le bien-être et l'épanouissement de la femme tchadienne. À ce titre, les actes du forum de haut niveau sur le bilan de 30 ans de la Sénafette doivent être la lumineuse boussole qui doit orienter l'organisation des éditions futures de cette grande messe nationale de la femme tchadienne. Mes chères sœurs, permettez-moi de mettre un point d'honneur sur les acquis importants de la Sénafette qui doivent nous servir de référent utile. Au nombre de ces acquis, je peux citer la prise de conscience des femmes à tous les niveaux, au niveau rural et urbain, l'organisation des femmes en associations, groupements et unions, la création de mutuelles dans certaines provinces et même dans certains villages, la conduite de nombreuses formations, des groupements de productrices et diverses associations de femmes, le niveau de fréquentation très encourageant des centres de santé. Vous en conviendrez bien évidemment avec moi que cette énumération sommaire ne reflète pas toute la densité des résultats positifs de la Sénafette. Les avancées engrangées au fil des années sont importantes et elles méritent d'être consolidées et renforcées. C'est fort logiquement que cette 30e édition de la Sénafette est axée sur le thème « Genre, enjeux et perspectives ». Ce thème résulte des engagements que le gouvernement a pris pour assurer la promotion des filles et des femmes, ainsi que la prise en considération des besoins spécifiques des couches vulnérables. Population de Bahr el Ghazal, mesdames et messieurs, il me plaît de noter avec satisfaction la dimension productive des activités qui ont marqué la Sénafette 2020. Durant toute une semaine, la ville de Mouchro a vibré au rythme de manifestations multiples, allant de l'organisation des conférences-débats aux événements sportifs, en passant par des jeux concours et des séries de formations sur les activités génératrices de revenus. La semaine a été enrichie par l'organisation de la foire qui a permis aux femmes et à leurs associations de montrer au public leurs différents chefs d'œuvre. De même, plusieurs organisations féminines ont pu bénéficier de matériel agricole et d'allègement des tâches. C'est ici le lieu d'adresser toutes mes félicitations aux autorités provinciales et aux membres du comité d'organisation pour les soins qu'ils ont mis dans la préparation et le succès de notre grand rendez-vous qui s'achève
sur une note d'espoir. Je voudrais également remercier vivement toutes les femmes venues des différents pôles géographiques du pays pour prendre part à cet événement majeur et leur souhaiter un bon retour dans leurs localités respectives. Sur ce, je déclare closes les activités de la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2020. Rendez-vous, Inch'Allah, l'année prochaine à Mongo pour l'édition post-30 ans de la Sénafet et à Mdjaras pour la journée de la femme rurale. Vive la Sénafet, vive la femme tchadienne. Toutes les femmes de Bahar al-Ghazal sont sorties massivement pour exprimer leur joie envers la première dame et exprimer leur gratitude aussi envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tout ce qu'il fait pour la femme tchadienne et l'engagement de la première dame pour ses sœurs de la région. Aujourd'hui, je suis particulièrement touchée par le message que les filles donnent. Ça veut dire que la prise de conscience a commencé par nos filles aussi. Et si la lutte continue ainsi, on peut facilement arriver à la promotion de la femme. C'est pour la première fois que je viens à Moussoro pour assister à la Sénafet édition 2020. Et ça m'a surpris lors du défilé que je voyais des fillettes. Donc pour moi, l'escolarisation des filles a fait des progrès ici à Moussoro. Aujourd'hui, c'est notre fête, alors je suis très contente. J'ai constaté beaucoup de choses. Et aussi, c'est ma première fois de fêter à Moussoro. Je suis très contente, mais seulement que nous, les Normaliens, on est un peu déçus parce qu'on n'a pas pu donner notre contribution à notre première dame, Madame Inda Idriss Déby. Non, elle était là. En tout cas, on est très, très contente.